Le secteur du bâtiment représente en France 42% de la consommation d'énergie primaire. La construction durable apporte des réponses en matière de maîtrise de l'énergie, de préservation des ressources et de confort de vie. Elle est le reflet d'un territoire et de son contexte climatique. C'est de ce constat qu'est née la démarche Bâtiment durable méditerranéen. Sa vocation ? Proposer un référentiel méditerranéen et accompagner de la conception à la réalisation en passant par les usages, les porteurs de projets et professionnels du secteur. La démarche concerne l'habitat individuel ou collectif, les bâtiments à vocation professionnelle, la construction neuve ou la réhabilitation. Plusieurs projets sont déjà inscrits dans cette démarche et sont en cours de validation. Le choix du bois, je crois qu'il est assez évident. C'est un procédé constructif qu'on affectionne pour atteindre des performances du niveau BBC qui sont demandées par la démarche. Donc on a effectivement une façade sud qui est assez largement ouverte au soleil d'hiver et de mi-saison. L'isolation intérieure, ça a été fait en ouate de cellulose. Pourquoi adhérer à la démarche? Je crois qu'il y a plusieurs entrées. Ça peut être une demande d'un maître d'ouvrage qui va vouloir s'inscrire en bonne intelligence. Il faut insister sur le fait, et moi j'ai un retour sur cette démarche que je trouve intelligente, je l'ai dit déjà, puisqu'elle prend en compte le projet et la façon dont on a conçu les choses. Elle est résolument orientée sur le bâtiment méditerranéen et je pense que c'est important parce que il faut qu'on invente une architecture bioclimatique méditerranéenne proprement à notre région, comme il y en a d'autres ailleurs. Ça passe par une conception particulière, ça passe aussi par une expression qui reprenne des éléments d'architecture méditerranéenne, voire traditionnelle. Vous avez la pergola qui est derrière, qui est un élément de l'architecture vernaculaire, les brise-soleil, les persiennes, etc. Et il faut faire comprendre aux gens qu'on peut faire de l'architecture bioclimatique contemporaine qui soit proprement méditerranéenne et qui s'inscrive dans cette tradition. On n'est pas obligé de faire un cigaloun avec de l'enduit rose pour être inséré dans un paysage et je crois que cette maison le montre en tout cas. Plus encore que la maison individuelle, le logement collectif est dans l'obligation, pour des raisons réglementaires, de s'emparer de la construction durable. L'Office public de l'habitat de la Seine-sur-Mer montre l'exemple avec des réalisations nouvelles et un programme de réhabilitation de grande ampleur. Alors ici, on est au hameau des Romanes, la plus grosse et la plus récente des réalisations du projet de rénovation urbaine. Aujourd'hui, on est le premier maître d'ouvrage du département du Var. On a 400 logements en chantier, moins ceux-là qui sont en cours de livraison ou même qui sont livrés. Nous allons lancer d'ici le 31 décembre la réhabilitation de 3000 logements sur un parc qui en contient actuellement 4600. On veut mettre au cœur de la réhabilitation à la fois la maîtrise de l'énergie et le confort, le bien-être des habitants et la maîtrise des charges. Ça permet de travailler aussi le lien social avec les habitants. Leur dire voilà, on vous met un cadre décent, digne à disposition. On fait en sorte que l'architecture de ces bâtiments ressemble le plus possible à la promotion privée de manière à ce que vous ne soyez pas stigmatisé dans votre habitat. Nous nous engageons sur une qualité d'entretien au fil du temps. À vous de jouer le jeu, à vous de respecter, à vous de faire en sorte que ce partenariat soit gagnant-gagnant et que ensemble on réduise les charges et que la qualité de vie et le confort de vie soient améliorés. La démarche BDM, la démarche bâtiment durable méditerranéen, a un intérêt parce qu'on pense avoir cumulé un certain savoir-faire à la Seine, que l'on a envie de transposer et de proposer à d'autres de nos collègues. Et puis il y a une spécificité en Méditerranée, il y a une spécificité dans le sud que les labels, qui sont des labels plutôt européens et plutôt issus de l'Europe du Nord, ne permettent pas de prendre en compte. Donc on veut travailler sur cette démarche, on veut travailler avec le conseil régional et avec la filière professionnelle pour qu'on ait une spécificité reconnue et que l'on puisse modéliser et reproduire de partout là où ça sera nécessaire, là où les professionnels en sentiront l'utilité. La maîtrise de l'énergie devient un véritable enjeu pour les entreprises françaises. 82% des chefs d'entreprise se disent préoccupés par le sujet. Dans le Var, l'entreprise du Taux a pris les devants en réalisant un bâtiment basse consommation. Nous nous trouvons à Sifour-les-Plages devant le bâtiment qui accueillera mon entreprise, la SRL du Taux, à compter du fin septembre de cette année. En termes de construction durable,
Ce bâtiment est orienté principalement au sud. La plupart des ouvertures sont au sud. Il y a très peu d'ouvertures au nord. La pente du toit permet de s'affranchir des inconvénients du vent. La toiture sera par la suite une toiture végétalisée. L'enveloppe du bâtiment a été très travaillée. Il a une enveloppe très performante. C'est un bâtiment en bois, isolé en boîte de cellulose. Les menuiseries sont des menuiseries bois avec des doubles vitrages très performants également. La toiture du hangar de 180 m² est entièrement équipée de cellules photovoltaïques qui vont permettre au bâtiment de produire plus d'énergie que ce qu'il n'en consomme. Qualité de vie et réduction des charges, la construction durable présente de nombreux avantages. Le fait de construire un bâtiment durable méditerranéen a engendré pour nous des surcoûts, mais ces surcoûts devraient être amortis par l'exploitation du bâtiment et par la valorisation future de celui-ci dans le cadre de sa location ou de sa revente. Avec un jeu entre les deux volumes, entre ce grand volume et son petit frère qui est le garage. Ce que je trouve intéressant dans la démarche BDM, c'est que pour une fois, on a une démarche qui ne s'inscrit pas comme une sanction, comme le font la plupart des labels, mais qui prend en compte la conception même du projet. C'est-à-dire qu'on démarre au stade du projet, on a une validation par étapes jusqu'à l'usage. La démarche BDM est une démarche globale qui intègre différentes dimensions du projet, que ce soit l'intégration du projet dans son territoire, le choix de matériaux, l'économie et les sobriétés d'usage, le confort et la santé à l'intérieur du bâtiment. La démarche BDM, c'est un accompagnement par l'équipe BDM tout au long du projet, de la phase conception jusqu'à la phase de fonctionnement, par une auto-évaluation du maître d'ouvrage à la fin de la phase conception, une ou plusieurs visites de chantier pendant la phase réalisation et une visite de suivi à la fin des 2 premières années de fonctionnement du bâtiment. À chacune de ces étapes, la commission délibère et valide le niveau de performance du bâtiment, que ce soit un niveau bronze, argent ou or. Sur le site de la démarche BDM, vous retrouverez le référentiel BDM qui vous permettra d'évaluer régulièrement tout au long de la phase conception votre projet, ainsi qu'un certain nombre de ressources qui vous aideront. La démarche bâtiment durable méditerranéen est facilement accessible. Elle propose un accompagnement humain et technique adapté à chacun. La structure bâtiment durable méditerranéen s'engage par ailleurs à valoriser les projets exemplaires. De nombreux projets inscrits dans la démarche bâtiment durable méditerranéen vont bientôt entrer en phase de réalisation. C'est le cas des 4 bâtiments à basse consommation d'énergie réalisés par Concept Bio qui sont situés à Mouans-Sartoux. Il s'agit de 3 maisons individuelles et d'un hôtel retenus par la région et l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet Agir-Prébat, 100 bâtiments exemplaires. Autre bâtiment qui va rentrer en phase de réalisation, le prochain siège de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes, qui se doit d'être le reflet du savoir-faire des artisans du département. Ce futur bâtiment tertiaire à énergie positive prend en compte l'ensemble des critères de la construction durable et espère obtenir l'appellation bâtiment durable méditerranéen. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la construction durable prend son essor dans le respect de l'environnement et des spécificités méditerranéennes.